Salut YouTube, on se retrouve pour ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube Tricia Love. Aujourd'hui on va parler de la télé-réalité puisque je suis une ado, c'est pas si mon public est ado, mais je vous invite à vous abonner, commenter, liker, de me suivre sur Instagram. Je vais vous mettre mon nom quelque part là, ou alors regardez sur la barre de notification et vous allez voir. Donc ma vidéo elle va parler de 5 choses que vous ne savez pas sur la télé-réalité. Bien sûr, je n'ai pas fait de télé-réalité puisque je n'ai que 13 ans. Donc la télé-réalité, je la regarde juste, je la regarde quand je suis fatiguée, quand je rentre du collège, du lycée, ou quand j'ai vu une journée vraiment terrible, puisque c'est ma vie, elle est toujours terrible. On se croit par exemple ma vie comme dans une série, quoi. Alors, on y va. 5. Une production maniaque, mensongère. Je sais, vous allez me dire, non, c'est pas vrai, non, c'est du mensonge, non, c'est pas possible, non, c'est pas vrai. Oh, d'ailleurs, je vais vous montrer ma coiffure. En fait, c'est une coiffure africaine qui sert à faire pousser les cheveux. Je vais me la faire pour la rentrée qui approche. Donc, je vais vous retrouver mes longs cheveux noirs. Alors, revenons. Cette production, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? La production a une sorte de, comment dire, de flair pour savoir l'audience. C'est-à-dire qu'eux, ils sont les mains et vous êtes les fers. Ils savent comment vous attraper pour que ça frappe. Alors pour eux, ils servent à monter une émission là où on sait que l'audience sera beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent un bon contexte, un bon environnement, de beaux candidats, parce qu'ils savent que ces candidats ou tel candidat a beaucoup de communauté, il a beaucoup d'influence. Et si on le met là, la communauté sera là, on aura beaucoup d'audience, on va faire le top 1 des audiences. C'est ce qu'ils font. Sauf que là, vous savez toujours que on a une nouvelle qui dit que c'était trop beau pour être vrai. Et ben ouais, quand vous regardez en fait une télé-réalité, vous voyez, il y a les clashs. Et on rend compte qu'il y a souvent un petit déclic, c'est-à-dire qu'il manque souvent des choses, vous avez l'impression que quelque chose manque. Et ben, posez pas trop de questions. La production, en fait, elle coupe. Ils sont très doués pour couper parce que presque personne ne peut s'en rendre compte. Et c'est qu'avant ce que je viens de dire il y a quelques secondes, vous allez me dire, ah non, mais t'es parano. Non, ils savent très bien couper. C'est pas comme moi qui galère à faire cette vidéo avec les montages tout autour. Eh ben non, ce sont les experts, c'est-à-dire qu'ils savent que si, comme il y a eu tel bagarre ou il y a eu tel mensonge, si les gens sachent ça, et ben ça va pas marcher. Il y a Cynthia en fait qui a révélé cela et notre candidate a fait le Secret Story dont je vais garder son nom. Elle a dénoncé, elle a dit que là-bas c'était vraiment maniaque, qu'elle n'arrivait pas à s'assumer qu'il y avait tellement de choses, de violence qu'elle ne voyait pas. Et quand elle a vu la télé-réalité, elle s'est rendue compte que ce n'était même pas, c'est-à-dire même pas 1% de ce qui s'était passé. Elle dit qu'il montrait juste des intégralités. Là où elle est douce, il y a un peu de chaos, mais il ne montrait pas fait ce qui se passait. Elle dit les harcèlements, les coucheries, les tromperies, les trahisons. Il ne montrait pas ça et les abus de pouvoir, parce que là-bas il y a des abus de pouvoir. Alors, moi je n'ai jamais aimé Secret Story et je ne vais jamais l'aimer puisque elle ne va plus exister. Ouais, on l'a annoncé, ça fait 2 jours, mais je l'ai vu que ce matin. J'étais vraiment en retard à cause d'un voyage. Je l'ai vu que ce matin. Alors, la production, c'est très bien comment vous manipulez. Elle sait que vous n'aimez pas telle chose, elle sait que vous aimez telle chose. On a des influenceuses, notamment comme Maya Vaginam, Manon, Bagab, Craig. Il y en a beaucoup. Il y en a des tonnes. Qu'est-ce qu'ils font? Il suffit juste qu'ils les mettent dans une télé-réalité. Ils savent que, oh non, toute sa communauté va se déporter pour voir cela parce qu'ils vont dire, ah non, il y a ma candidat, oh non, il y a mon candidat. Ils vont se dire tellement que ils vont s'asseoir. Et c'est sage que ces personnes, en fait, sont les mauvaises personnes parce que ces personnes, en fait, ils cachent d'énormes secrets. En tout, en fait, ça se clash, ça se ment pas. C'est du cache-cache, hein, comme on le dit, ils ne se mentent pas entre eux. Et dire que s'ils se rendent compte, en fait, que là, il y a un secret très lourd qui vient d'être relevé, ben, ils vont juste le couper rapidement, jeter en balance par-dessus. Et ben, personne ne va s'en rendre compte, même pas les candidats. Hein. Personne, c'est juste en regardant qu'ils vont s'arrêter, ils vont dire que, ah non, ils ont coupé cette scène. Tout cela pour avoir tout l'audience, tout cela pour apporter de l'argent parce que le a été celle du business. Tout le monde veut s'en remplir les poches, même les candidats. Il ne suffit pas juste de les voir pleurer puisque ce sont des trucs cash. On voit, ils reprennent beaucoup de scènes, beaucoup.
beaucoup. On a par exemple les Kardashian, c'est-à-dire Kim Kardashian qui a été demandée la première fois à mariage par, je sais pas, hein, elle avait refait des scènes, tout ce pour qu'on voit. C'est-à-dire que la télé-réalité, en fait, c'est pas un monde là où tout est réel, c'est du trucage, c'est du montage, tout ça. Je ne sais pas vraiment si c'est vrai du cas de cette télé-réalité française ou pas, mais on sait très bien que le côté des États-Unis, en fait, c'est réel, quoi. Trucage, montage, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que... Quatrième chose que vous ne devez pas savoir, ou que vous ne savez pas, le clash. Ouais, c'est vrai que quand on voyait une émission de télé, il y a des clashs, et on se clash, les gens s'insultent, il y a de la violence, il y a des blablabla. Et bien, quand tu regardes leur émission, qu'est-ce qu'ils font? On a quelqu'un là, il regarde son émission, et là, il se dit, ah tiens, là en fait, j'avais un problème avec telle. Pourquoi pas je la clasherai pour montrer, pour expliquer ce qui s'est passé. Alors que dans l'émission, quelques semaines après, on va montrer que vous êtes déjà arrangé ou pas. Et bien qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ton snap, elle met il met le filtre et il balance tout ça. Il commence à clasher, commence à raconter, il ou elle m'a fait ci, il ou elle je l'ai fait ça. Et maintenant la personne qui essaie de clasher va reprendre. Il va faire avec une guerre mondiale des réseaux sociaux, c'est-à-dire que tout le monde va s'insulter. Et va reprendre certaines parties d'autres non. C'est comme ça va monter. Il n'y a plus personne, on va savoir. Et du jour au lendemain, on va plus attendre parler de ça. Comme si ça a disparu, les snaps ont disparu, les personnes ont disparu et l'émission va continuer. Et là, ce qu'on a pas fait, soit ils se sont arrangés, soit c'est basta, une est partie ou une est restée. C'est comme ça la télé-réalité. Il ne faut pas se dire que non, elle a raison, machin. En fait, la réponse se trouve dans l'émission et non sur les snaps. Parce que tout le monde veut se défendre, tout le monde veut dire que moi j'ai raison, tout le monde veut dire non, elle a tort. C'est ça en fait la télé-réalité. Tout le monde va avoir une image blanche, propre, mais en fait elle est sale pas derrière. Donc on la blanchit juste avec de la peinture blanche là. Et c'est fini. Troisième chose que vous ne devez pas savoir, c'est le business. C'est fait que je viens de dire, la télé-réalité c'est le business. Ouais, tout le monde sait ça, que toutes ces personnes, toutes ces influenceuses, c'est de la télé-réalité. Tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde cherche son argent. Tout le monde fait tout en fait comme moi. Mais moi je ne fais pas de la publicité. Je ne ferai jamais. Tout le monde devait être à la une. Tout le monde veut faire de buzz. Tout le monde veut être célèbre sur cette terre. Et dans nos jeunes, c'est pas étrange. Et ben c'est le business. Ouais, en fait, il y a certaines candidates qui se sont lancées comme influenceuses. Le métier d'influenceuse c'est plus ouvert sur Instagram. Oui, parce que tu vas voir une certaine femme, elle voit influenceuse. C'est assez à la mode ces derniers temps. Ces personnes en fait qui sont chargées de vendre des produits, je ne sais pas beaucoup, je ne sais pas si c'est un métier, mais moi je ne pense pas que c'est un métier. J'ai vu que de rester dessus derrière un portable. Alors qu'il y a des métiers partout là, ça ne sert à rien. En fait, ces candidats, ils ont des partenaires, notamment comme Shona Evans ou certains, là où ils font des publicités, ils vendent des produits, ou alors ils font des codes de promo pour certains sites web. Dans les sites web, ils choisissent comme ils savent que là, ils ont un très bon plan de marché et que là, on va pouvoir acheter si c'est elle ou c'est elle qui le fait. Et bien, tout le monde va le faire. Et comme ils savent que ça va aussi leur rapporter de l'argent, ben vous ne le savez pas puisqu'ils montent, ils disent que ça c'est ma vie, c'est toute ma vie. Mais si vous regardez leur maison, leur shopping, vous allez vous rendre compte que la télé-réalité c'est juste du mensonge. C'est-à-dire que tout le monde va avoir une bonne image pour avoir de l'argent, pour avoir des abonnés, pour avoir beaucoup de chance, beaucoup de célébrités. Mais en fait, au fond, ce sont des diables en fait. Je ne dis pas tous que ce sont des diables, mais pour certains, ce sont juste une bonne image pour avoir beaucoup de communauté ou
beaucoup de fans en fait, c'est ça, il veut juste être là en première top et être au niveau. Puisque tout le monde veut avoir la célébrité, c'est ce qu'il cherche, il veut de l'argent, il veut de la célébrité entre les deux, je ne sais pas où il est deux même, il veut que quand il passe à la rue, on dit oh non, c'est ex, c'est elle, vous voulez selfie, il peut avoir machin, c'est ça en fait qu'il veut. Donc on a un candidat qui a fait des dédicaces, on a fait un buzz et il s'est expliqué. C'est vrai que j'aime ce candidat, mais je ne veux pas me fâcher, hein. C'est vrai que quand tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas te fâcher pour n'importe où. Ça c'est mon cas, c'est vrai que c'est dit il a fait quelque chose, il n'était pas bien, mais moi ça me fait méchant des fois, je continuerai toujours à le suivre puisque c'est un de mes candidats préférés. Alors, numéro 2. Les critiques. Ah ouais. Alors là, qui ne va pas me dire quel candidat n'a pas encore été critiqué par X ou Y de la foule? Je jette la première pierre. Et ben ouais. On a eu une qui a critiqué Manon et qui s'est fait lyncher à son retour, c'est-à-dire que alors que ses fans se retournent pour insulter, c'est plutôt elle qui s'est fait laver. Vous voyez un peu la vidéo de Black Curry Style, là où elle explique en fait tout. Je crois que vous allez vraiment alors rire, vous allez vraiment rigoler. C'est de la comédie, genre je suis sur le cul, comme on le dit, hein. J'ai tellement ri quand je le regardais. J'ai dévoré toutes ces vidéos tellement que c'était drôle, je pouvais pas m'arrêter. Et ben, c'est parce qu'en fait, elles disent qu'elles n'ont pas le temps. Elles disent que les filles sont cherchées. Elles font des soirées là où elles montrent leur vie, là où ils font telle personne. Mais attends, mais quand il y a un commentaire bizarre, elles se fâchent. Or qu'en fait, elles se disent les commentaires négatifs, ça ne m'affecte pas. Je suis une personne de personnalité. Et bien, quand il y a un commentaire, qu'est-ce qu'on fait? On est fâché, on a les sourcils qui se remontent, la bouche qui se desserre, on devient tout rouge là. Et là, on prend son téléphone, on balance les snaps, on balance. Et c'est fini. Et ben, ce que je vous conseille, en fait, c'est d'éviter ce genre de choses. C'est-à-dire, si une candidate qui me regarde, évitez de répondre aux commentaires négatifs parce que ça fait une mauvaise image de vous, une mauvaise image de votre pays. Donc vous n'acceptez pas les critiques. On dit bien qui aime bien châtie bien en fait. Ouais, si je t'aime, je ne vais pas te rester là à te voir souffrir sans parler. On évolue avec les critiques. On n'évolue pas avec des bien. On va se dire ah non je suis trop top, je ne peux plus avancer. Mais si on te dit par exemple prends garde, là alors tu vas te réveiller, ton conscient va te réveiller. Et là, tu seras sur les gars. Ok, si tu as seulement les bons commentaires, tu es jolie, tu es belle, tu es machin. Tu vas te dire, oh non, je suis la femme la plus belle du monde. Ah non, ou je suis la personne la plus belle du monde. Et ben, une critique, ça fait pas du mal. Surtout que moi, j'en reçois, hein, pas sur Instagram, mais dans la vie réelle, c'est-à-dire que quoi, on me critique partout. J'ai mes propres amis qui me critiquent, j'ai beaucoup qui me critiquent. Et en fait, c'est ma meilleure amie. Ma meilleure amie, en fait, c'est la seule personne à qui j'ai vraiment confiance, puisque c'est elle qui me connaît plus que tout le monde. On se connaît comme ça. Bien sûr, Ange, je t'embrasse si tu me regardes. Et ben, les critiques, ça n'a jamais tué personne. Les critiques, ça n'a jamais rendu quelqu'un fou en fait. Parce que quand tu critiques, c'est très simple. Tu l'ignores en fait. Ouais, parce que moi ça m'arrive, hein. J'ai déjà eu ce problème depuis le 6e en fait. J'ai toujours ce problème, c'est-à-dire qu'on me critique, ça ne finit pas, ça toujours là. Et bien moi je n'ai jamais décidé de prendre le téléphone. Peut-être que si ça m'est déjà arrivé, ça ne m'égalait pas, je voulais juste énerver quelques-unes de mes critiqueuses. Je ne sais pas si ce mot existe. Et bien ouais, toutes ces personnes en fait elles n'aiment pas quand elles les critiquent, pourtant elles savent très bien qu'elles font des fautes comme tout le monde, de l'erreur humaine. Alors si vous commettez un délit, je sais pas, quelqu'un va voler une voiture, quelqu'un va venir mettre là, chouette de ton action, tu as volé une voiture, chouette, je te soutiens 100%. Non, tu vas te dire, non, qu'est-ce que tu as fait, c'est pas bien, tu as réfléchi avant d'agir, ce que tu as fait est fou, hein. Maman, tu délires, c'est ça en fait. C'est pas que tu vas aller à la Tour Eiffel
commencer à tout casser que tout le monde va rester à terre et dire ouais, on t'applaudit, on t'applaudit. Non, la critique ça aide à évoluer, la critique ça relève tout le monde, la critique est humaine, l'erreur aussi est humaine. 5. L'état physique et mental des candidats. Eh ben ouais, il y a toujours, quand tu commences dans la télé-réalité, c'est vrai, tu as l'air naturel. Cette personne en fait, surtout les femmes ont l'air très naturelles, mais au fur et à mesure de faire des émissions, on sait dans la chirurgie esthétique, c'est-à-dire que on se fait refaire les pommettes, les lèvres, c'est-à-dire pour avoir ce genre-là bien repulpé. On se fait les arêtes, on réduit le fond, on travaille là, presque partout. Et puis là, les chéris, c'est pratiquement naturel. Et je voudrais vous dire, si tu t'acceptes, si tu as confiance en toi, tu ne vas jamais aller voir un chirurgien ou quoi que ce soit en fait. C'est-à-dire ton corps il t'appartient, il est peut-être à toi, mais tu peux juste te faire ça ou ça ou ça en fait, parce que si tu te fais refaire les seins plus de 4500 fois, je ne sais pas combien de fois, tu ne pourras plus le faire. Et en vieillissant, tu vas ressembler à un monstre, tu seras flax. On a eu quelques célébrités qui ont fait la chirurgie, et maintenant si vous les regardez, vous n'allez pas les reconnaître. Je vous invite à regarder la vidéo de Lama Fâché. Oui, je crois que c'est ça. Vous allez le voir pour le Dr. Brot. Vous allez voir ces vidéos-là et c'est pas vraiment hygiénique. Et surtout que quand tu sais de la chirurgie esthétique, il y a plusieurs chances, peut-être 80% que tu en refasses et ça devient un peu comme la drogue. Tu as toujours cette sensation que tu es laide, que tu dois avoir plus. Ça dit que quoi? Ces célébrités, elles se font refaire de partout, de la tête jusqu'aux pieds. Et quand on les clash, par exemple, elles vont se dire oh maman, merci pour ce nez. Alors que quand tu regardes avant après, il y a une énorme différence. Cette année, en fait, on a beaucoup vu. Donc, pour Maëva et Manon, j'ai montré cette photo à ma tante et il m'a dit ce qu'elle m'a répondu. Non, c'est pas la même personne quand même. Et j'ai posé la question. Quelle est la seule chose qu'elle n'a pas fait? C'est ce qu'elle m'a dit, ses yeux donc. Quasiment tout le visage avait été refait, c'était là. Tata, non, t'es sérieuse? Et elle m'a dit, ben wesh ma chérie, c'est vrai que ma tata en fait, elle connaît rien en sciences. C'est une femme d'affaires tout simplement, elle connaît rien en sciences. Et c'est vrai que moi, quand j'ai regardé ces femmes en fait de beau corps, je me disais, ah c'est bien la chirurgie, hein, je voudrais bien me refaire, tout ça. Mais quand je me suis rendu compte, en fait, avant, après, je me suis dit non, ça marche pas. Quand j'ai regardé des vidéos des célébrités qui sont devenues moches en maison, je dis non, je ne veux pas ressembler à ça. C'est ça en fait, ces personnes, elles semblent belles à l'extérieur, mais moches à l'intérieur. Elles se créent de fausses identités à travers la chirurgie pour ressembler à tel ou tel, pour être jolie, pour avoir des formes, pour être machin, pour attirer des gens. Ben, c'est faux. Ouais. Ces personnes n'ont pas confiance en elles. Il y a certains même que quand elles n'atteignent pas la célébrité après une émission, en fait, ils tombent dans la dépression, ils ont des problèmes psychologiques, ils le cachent vraiment parce qu'eux, ils ont souffert durant le tournage parce qu'un tournage en fait c'est vraiment difficile comme vous le voyez là. Je galère en fait cette vidéo avec le montage, avec tout le bruit que j'ai là, c'est presque waouh, je n'arrive même pas à le croire. Et quand elle n'arrive pas à voir la célébrité, c'est un problème. C'est-à-dire qu'ils ont fait une sorte de nerf, c'est que j'ai passé des mois à travailler et maintenant non, je n'arrive pas à voir la célébrité. C'est-à-dire que j'étais pas au top et ma chérie tombe dans une dépression, ou alors qu'ils se font refaire s'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas plus jolis que certains candidats ou certains candidats. On se fait refaire les fesses. Et c'est vrai qu'on a très peu de candidats qui sont restés très naturels au fil des émissions. On en compte du doigt de la main. Ou que ces personnes qui se sont fait refaire, ils sont en fait beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu et que prochainement, quand vous allez regarder une émission de télé-réalité, vous allez penser à ce que je vous ai dit. On n'oublie pas de s'abonner, commenter et liker si j'ai oublié
un petit truc où il y avait une erreur, vous n'aurez qu'à commenter. Et ben moi je suis naturelle, n'avez pas remarqué, en fait non, je suis franco-allemande, comme vous le pouvez le voir. Et j'ai eu un mauvais problème avec la luminosité puisque j'ai pas assez d'argent. Alors et je compte faire une autre vidéo en fait sur Instagram, les femmes et mensonges sur le corps des femmes. J'espère que vous allez bien et que vous allez vous abonner et me suivre sur Instagram. Je vais le mettre quelque part là. D'ici peu, portez-vous bien.